Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Dans un monde qui cherche constamment à dicter ce que nous devons ressentir, penser et faire, imagine posséder le pouvoir de trouver la paix intérieure et le bonheur, quelles que soient les circonstances qui tourbillonnent autour de toi. Ce n'est pas seulement puissant, c'est révolutionnaire. Il ne s'agit pas de contrôler le monde, mais quelque chose de bien plus important et totalement à notre portée, notre propre esprit. Le stoïcisme nous enseigne la résilience, la gratitude et l'art de vivre une vie pleine de sens. Mais ce n'est pas une simple leçon d'histoire. C'est à propos de toi, de ta vie aujourd'hui. C'est apprendre à faire face au chaos du monde moderne sans perdre ton calme. C'est trouver la sérénité au cœur de la tempête et le bonheur dans les choses les plus simples. C'est transformer tes matins, autrefois redoutés, en un puissant tremplin vers une journée remplie de sens et de joie. Alors, si tu t'es déjà senti dépassé par le bruit de la vie, si tu as déjà cherché désespérément un moment de paix, ou si tu es simplement curieux de découvrir comment une sagesse ancienne peut devenir ton arme secrète au XXI siècle, reste avec moi. Cela pourrait bien être la vidéo qui change tout pour toi. Plongeons ensemble dans des stratégies stoïciennes capables de nous aider à construire non seulement une routine matinale, mais une vie guidée par l'intention, la résilience et un bonheur authentique. Je t'invite à accorder toute ton attention à cette vidéo du début à la fin. Si tu es encore là, c'est que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es quelqu'un qui cherche la profondeur et la sagesse. Le fait de t'investir pleinement dans ce contenu te distingue déjà. Cela peut sembler être un terme compliqué, mais c'est en réalité un concept d'une grande simplicité venue du Japon. Il s'agit de découvrir ce point d'équilibre où se rencontrent tes passions, tes compétences, les besoins de la société et ce pourquoi tu peux être rémunéré. C'est ta raison d'être unique. Imagine te réveiller chaque matin porté par un objectif clair et enthousiasmant, quelque chose qui rend le simple fait d'appuyer sur « snooze » totalement inutile. Marc Aurèle ne se contentait pas de supporter les épreuves de la vie avec stoïcisme. Il croyait profondément que chacun de nous est ici pour jouer son rôle. Il nous encourageait à voir chaque journée comme une occasion d'accomplir notre mission avec intégrité et engagement. Pense maintenant à cela à travers le prisme de l'ikigai. Il ne s'agit pas seulement de trouver ce que tu aimes, mais de l'aligner avec ce dont le monde a besoin et ce dans quoi tu es compétent. C'est là que la magie opère. Mais comment commencer à découvrir ton ikigai? Tout commence par l'introspection. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui me passionne? En quoi suis-je doué? De quoi le monde a-t-il besoin de ma part? Pourquoi puis-je être payé? Il est normal que les réponses ne viennent pas immédiatement. Il s'agit d'un cheminement, d'une exploration des différentes facettes de ta vie et de tes intérêts, pour voir où elles se rejoignent. Cette quête de l'ikigai n'est pas un simple exercice de bien-être superficiel. Elle pose les bases d'une vie riche de sens et de satisfaction. Lorsque tes actions quotidiennes sont alignées avec ton objectif profond, même les tâches les plus banales prennent de la valeur. Tes relations s'épanouissent, car tu es plus présent et plus engagé. Ta créativité s'envole, car tu es connecté à tes véritables passions. Et ton bonheur devient moins une visite passagère qu'un compagnon constant. Alors, lorsque tu penseras à régler ton réveil pour demain matin, demande-toi ce que l'ikigai signifie pour toi. Qu'est-ce qui pourrait être si fort que tu sauterais du lit avec l'envie de commencer la journée? Souviens-toi que ce n'est pas une transformation instantanée. C'est un processus, un déploiement progressif. Et comme Marc Aurèle nous le rappellerait, il s'agit de faire le travail jour après jour, avec constance et honneur. Trouver ton ikigai ne concerne pas seulement ton épanouissement personnel, mais aussi l'acceptation de ton rôle dans la grande trame de la vie, en apportant ton fil unique à l'histoire humaine en perpétuelle évolution. Les stoïciens de l'Antiquité, et en particulier Marc Aurèle, insistaient sur l'idée que nos actions doivent être intentionnelles. Pas des gestes aléatoires jetés au vent, mais des pas délibérés guidés par notre boussole intérieure. Cette philosophie s'applique parfaitement à la manière dont nous préparons nos journées, en commençant dès la veille au soir. Voici la réalité. La qualité de ton matin dépend de la façon dont tu passes ta soirée. Il est tentant de regarder une série jusqu'au milieu de la nuit ou de faire défiler les réseaux sociaux jusqu'à en avoir les yeux fatigués. Mais prenons un instant pour réfléchir à l'impact que cela a sur le lendemain. Ton cerveau a besoin de temps pour se détendre, assimiler les événements de la journée et se recharger. C'est là qu'une routine du soir solide devient essentielle. Imagine traiter ta routine du soir avec le même respect et la même intention que n'importe quel autre aspect important de ta vie. Il ne s'agit pas d'une discipline rigide qui enlève toute joie à tes soirées, mais de créer un espace qui soutient ton bien-être et s'aligne avec tes objectifs. Par exemple, limiter le temps d'écran 1 heure avant de dormir n'est pas une privation, c'est un signal envoyé à ton esprit pour lui dire qu'il est temps de ralentir. Cela facilite l'endormissement et te permet de te réveiller plus reposé. Planifier un peu la journée suivante peut également tout changer. Il suffit parfois de noter tes 3 priorités principales pour le lendemain.
Ce simple geste donne une direction claire et te permet de te réveiller avec un sentiment de sens. C'est ici que l'état d'esprit stoïcien révèle toute sa force. Reconnaître ce qui est sous notre contrôle et lâcher prise sur le reste. Nous ne pouvons pas contrôler chaque détail de nos journées, mais nous pouvons influencer la façon dont nous les commençons. N'oublions pas non plus la respiration profonde ou la méditation pour apaiser l'esprit. Ce n'est pas un simple concept abstrait, c'est un outil puissant qui signale à ton corps qu'il est temps de se reposer. Inspirer profondément et expirer lentement réduit le stress, abaisse le rythme cardiaque et prépare ton corps à un sommeil profond et réparateur. C'est comme appuyer sur un bouton de réinitialisation. Dans notre monde toujours connecté, cela peut sembler difficile, mais c'est absolument essentiel pour donner le ton à toute ta journée. Imagine les premiers instants de ton matin, non pollués par les emails, les réseaux sociaux ou le flot incessant des actualités. Il n'y a que toi, tes pensées et le calme du matin. Ce n'est pas seulement reposant, c'est profondément puissant. Marc Aurèle prônait une vie guidée par l'intention et la concentration. Il n'était pas distrait par des notifications, et pourtant il faisait face à d'innombrables pressions. Il savait que la qualité de ton attention détermine la qualité de ta vie. Alors comment appliquer cette sagesse ancienne aujourd'hui ? Commence par créer un espace matinal volontairement libéré des distractions numériques. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, mais de refuser qu'elle dicte le début de ta journée. Résiste à l'envie de saisir ton téléphone dès le réveil. Cela te place immédiatement dans un état réactif. Offre-toi plutôt un départ paisible. Consacre la première heure de ta journée à des activités qui nourrissent ton esprit. Lire, méditer, écrire, ou simplement savourer un café en regardant par la fenêtre. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement dans ton bien-être. En éliminant les distractions, tu crées une réserve de calme et de concentration sur laquelle tu pourras t'appuyer tout au long de la journée. Optimiser tes matins ne consiste pas à ajouter toujours plus de tâches, mais à retirer le bruit inutile. C'est prioriser l'essentiel avant que les exigences extérieures ne tirent ton attention dans toutes les directions. Tu ne peux pas contrôler la quantité d'emails qui t'attendent, mais tu peux choisir quand et comment tu y répondras. Alors demain, lance-toi ce défi. Commence la journée selon tes propres règles. Résiste à l'appel du monde numérique et ancre-toi dans le moment présent. Chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre avec plus d'intention, de sérénité et de cohérence avec la personne que tu souhaites devenir. Fais de tes matins un témoignage de cette ambition, guidé par la sagesse intemporelle du stoïcisme et par une attention inébranlable à ce qui compte vraiment. Au fond, le stoïcisme consiste à comprendre ce qui dépend de nous et à agir avec vertu et intention dans ces domaines. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète ne parlaient pas seulement d'endurer les épreuves, mais d'engagement actif dans la vie. Se réveiller de manière constante devient alors une pratique qui incarne cette philosophie. C'est une déclaration. Tu choisis comment commence ta journée. Construire sa vie pas à pas, avec satisfaction dans chaque action, commence par de petits gestes répétés. Se lever à la même heure chaque matin peut sembler insignifiant, mais c'est une habitude fondatrice. Bien sûr, la constance est difficile. Les premiers jours, ton lit semblera plus confortable que jamais et l'envie de repousser le réveil sera forte. C'est là que la persévérance stoïcienne entre en jeu. Rappelle-toi pourquoi tu fais cela. Rappelle-toi la personne que tu deviens grâce à cette discipline. Il s'agit de regarder au-delà du confort immédiat et de se concentrer sur les bénéfices à long terme que cette habitude apportera dans ta vie. Devenir quelqu'un du matin ne concerne pas seulement le fait de se lever tôt, mais l'incarnation de qualités essentielles. La résilience, la concentration et l'intention dans chacune de tes journées. C'est une pratique de maîtrise de soi, un alignement entre tes actions et tes valeurs, et une manière de construire la vie que tu veux vivre, un matin à la fois. La constance devient ton allié lorsque tu poses une intention claire la veille. Rappelle-toi pourquoi te lever à une heure précise est important pour toi. Peut-être pour profiter du calme du matin, méditer, lire, faire du sport ou simplement commencer la journée avec plus de contrôle. Crée ensuite un environnement favorable à cette habitude. Te coucher plus tôt, laisser entrer la lumière naturelle, simplifier ton réveil. Quand cela devient difficile, souviens-toi de la vision stoïcienne. Agir selon ses principes, même lorsque c'est inconfortable. Chaque matin où tu te lèves à l'heure choisie, tu renforces un engagement envers toi-même et envers la personne que tu veux devenir. Mais n'oublie jamais ceci, nous sommes humains. Notre esprit cherche naturellement la facilité et la gratification immédiate. C'est pour cette raison que l'adoption de nouvelles habitudes peut sembler difficile au début. Reconnaître cela n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de lucidité. Le stoïcisme ne prône pas seulement la discipline, il enseigne aussi la compassion envers soi-même. Marc Aurèle se rappelait souvent d'être patient avec ses propres imperfections. Il savait que se condamner à chaque écart ne mène pas à la progression. La voie juste consiste à reconnaître ses erreurs, en tirer une leçon et avancer sans s'y attacher.
Lorsque le réveil sonne et que ton corps réclame encore le confort du lit, il est possible que tu cèdes certains jours. Et c'est normal. La question essentielle est la suivante. Que fais-tu après? Te juges-tu durement ou choisis-tu de te pardonner et de recommencer le lendemain? Le pardon envers soi-même est une force. Il montre que tu es engagé sur le long terme. Être indulgent ne signifie pas abandonner ses objectifs. Cela signifie comprendre que la croissance est un processus fait d'essais, d'erreurs et d'ajustements. Chaque jour est une nouvelle chance. En cultivant cette attitude, tu développes une résilience profonde et durable. De petits gestes renforcent cette discipline. Placer ton réveil loin du lit est un acte symbolique fort. Faire ton lit chaque matin, même si personne ne le voit, n'est pas anodin. C'est une manière de dire que ton environnement compte, que l'ordre extérieur soutient l'ordre intérieur. Ces petits actes, répétés quotidiennement, façonnent ton caractère. Chaque fois que tu accomplis ces gestes simples, tu choisis consciemment le type de personne que tu veux devenir. Tu ne peux pas contrôler les événements majeurs de ta vie, mais tu peux contrôler la façon dont tu commences ta journée. C'est là que le stoïcisme prend tout son sens. Se concentrer sur ce qui dépend de toi et accepter le reste avec sérénité. Ces pratiques ne servent pas seulement à instaurer de la discipline. Elles t'entraînent à tenir tes engagements, à rester stable face aux difficultés et à agir avec calme et maîtrise. Commence petit. Ce sont souvent les décisions silencieuses du matin qui forgent le caractère. Un autre levier puissant est l'engagement envers les autres. Partager tes objectifs avec une personne de confiance augmente considérablement tes chances de réussite. Un partenaire de responsabilité t'encourage, te rappelle tes engagements et célèbre tes progrès. Cette relation repose sur le soutien mutuel et l'honnêteté. Les stoïciens accordaient une grande importance à la communauté et à l'apprentissage partagé. Trouver quelqu'un qui avance sur un chemin similaire au tien, c'est appliquer cette sagesse ancienne à notre époque. Un partenaire peut aussi t'apporter un regard extérieur, t'aider à corriger tes angles morts et t'encourager lorsque la motivation faiblit. Enfin, la réflexion stoïcienne sur la mortalité est un puissant rappel. Chaque matin est une opportunité unique. La vie est brève, et cette conscience n'est pas destinée à nous attrister, mais à nous libérer. Elle nous pousse à vivre avec intention, à ne pas gaspiller nos journées et à nous concentrer sur ce qui compte réellement. Se rappeler que le temps est précieux transforme notre manière de vivre nos matins. Ce n'est pas simplement un jour de plus. C'est une chance de vivre avec vertu, clarté et cohérence, fidèle à nos valeurs les plus profondes. C'est une journée qui nous est offerte, un cadeau qui n'est garanti à personne. Cette prise de conscience peut profondément transformer la manière dont nous choisissons d'utiliser notre temps, les activités auxquelles nous nous consacrons, les relations que nous entretenons et l'héritage que nous cherchons à laisser. Elle nous rappelle de vivre pleinement, d'aimer profondément et de laisser le monde dans un état légèrement meilleur que celui dans lequel nous l'avons trouvé. Cette pratique stoïcienne nous aide aussi à garder du recul face aux défis et aux revers inévitables de la vie. Lorsque nous nous souvenons que notre temps est limité, les contrariétés quotidiennes perdent une grande partie de leur pouvoir sur nous. Nous devenons plus résilients, plus concentrés sur nos objectifs à long terme et moins susceptibles d'être déstabilisés par des difficultés temporaires. C'est une pratique qui cultive la gratitude pour l'instant présent et nous inspire à en tirer le meilleur. Alors, comment intégrer ce principe stoïcien dans notre vie quotidienne ? Tout commence par un moment de réflexion chaque matin. Considère la journée à venir comme une toile vierge, une occasion de contribuer positivement à ton histoire et à celle des personnes qui t'entourent. Demande-toi, si c'était mon dernier jour, serais-je fier de la façon dont je choisis de le vivre ? Il ne s'agit pas de vivre dans une crise existentielle permanente, mais de développer une profonde appréciation du présent, de l'opportunité de vivre, d'apprendre et d'aimer. En adoptant la pratique stoïcienne du souvenir de la mort, nous ne nous focalisons pas sur la fin, mais sur le présent et sur la manière dont nous choisissons de vivre chaque journée. C'est un antidote puissant à la complaisance et un rappel à vivre avec intention, sens et gratitude. Accueillons donc chaque matin avec la conscience qu'il est un cadeau, une opportunité de façonner une vie riche de sens et alignée avec nos valeurs les plus profondes. C'est l'essence même de la vie stoïcienne. Tirer le meilleur parti de notre temps limité pour créer un héritage durable. On nous dit souvent de nous concentrer sur le positif, de visualiser le succès et le bonheur pour les attirer dans nos vies. Pourtant, les stoïciens offrent une perspective différente, à la fois pratique et profondément libératrice. La visualisation négative n'est pas du pessimisme, mais un outil de préparation, de résilience et d'appréciation plus profonde du présent. Le principe est simple, imaginer de temps en temps les difficultés ou les pertes que nous pourrions rencontrer. Cela peut aller d'un simple désagrément, comme rater un bus, à des épreuves plus lourdes, comme la perte d'un emploi ou d'un être cher. L'objectif n'est pas de nourrir la peur ou l'angoisse, mais de répéter mentalement la manière dont nous ferions face à ces situations si elles se produisaient.
Cet exercice nous prépare émotionnellement et mentalement, et nous rend moins vulnérables aux hauts et aux bas inévitables de la vie. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète croyaient que réfléchir au caractère temporaire de tout ce qui échappe à notre contrôle nous permettait de cultiver une paix intérieure plus profonde. Cette pratique nous ramène à l'essentiel, nos réponses, nos attitudes et nos actions. Intégrer la visualisation négative à ta routine matinale peut transformer ta manière d'aborder la journée. Au lieu d'avancer sans préparation, tu te rends mentalement prêt à affronter les défis. C'est comme un entraînement intérieur qui renforce ta résilience. Ainsi, lorsque la vie te surprend, tu n'es pas déstabilisé, car tu as déjà envisagé cette situation et sais comment y répondre. Paradoxalement, cette pratique augmente aussi ta gratitude. En imaginant la vie sans certaines choses que tu tiens pour acquises, tu reviens au présent avec une appréciation renouvelée de ce que tu as ici et maintenant. Pour pratiquer cela de façon saine, prends quelques instants le matin pour envisager les défis possibles de la journée. Visualise ta réaction idéale, les forces sur lesquelles tu pourrais t'appuyer, les leçons à tirer et la manière dont tu pourrais grandir. Puis relâche ces pensées et avance dans ta journée avec un sentiment de préparation et une gratitude renforcée pour ta situation actuelle. Intégrer la gratitude dans ta vie, surtout en fin de journée, peut avoir un impact profond sur ton bien-être. Tenir un journal de gratitude est une pratique simple mais extrêmement efficace. Avant de dormir, prends quelques minutes pour repenser à ta journée et noter quelques éléments pour lesquels tu es reconnaissant. Cela peut être un geste aimable, un moment de beauté, l'accomplissement d'une tâche difficile ou simplement le confort de ton lit. Écrire ce pourquoi tu es reconnaissant déplace ton attention de ce qui manque vers l'abondance déjà présente. Cette pratique s'accorde parfaitement avec l'enseignement stoïcien qui invite à se concentrer sur ce que nous avons et sur ce qui dépend de nous. Elle favorise un sommeil plus paisible et prépare ton esprit à commencer la journée suivante avec clarté et appréciation. Pourquoi terminer la journée par la gratitude? Parce que cela te permet de la clore sur une note positive, quelles que soient les difficultés rencontrées. C'est une manière de trouver la paix même dans le tumulte et de nourrir un état d'esprit capable de voir des opportunités de croissance dans chaque situation. Cette pratique influence non seulement ton sommeil, mais aussi la façon dont tu te réveilles. Elle transforme le réveil en une anticipation calme de ce que la nouvelle journée peut offrir. La gratitude renforce également nos relations, car nous devenons plus attentifs à la valeur des autres et plus enclins à exprimer notre reconnaissance. Elle approfondit notre lien au monde et nous rend plus sensibles à la beauté qui nous entoure, même dans les moments les plus ordinaires. En conclusion, ces stratégies inspirées du stoïcisme sont bien plus que de simples habitudes. Elles constituent un chemin vers une vie guidée par l'intention, la résilience et la gratitude. Chaque jour ne sera pas parfait, mais chaque jour sera affronté avec plus de force, de clarté et de sérénité. Tu as en toi le pouvoir de transformer tes matins, et par extension ta vie entière, en un reflet des idéaux stoïciens de sagesse, de vertu et de contentement. Ce n'est que le début. Un vaste monde de sagesse stoïcienne t'attend encore. Si ce chemin t'a inspiré et que tu souhaites aller plus loin, explore les autres contenus de la chaîne. Partage ton expérience, laisse un commentaire et rejoins cette aventure de croissance, de résilience et d'épanouissement en t'abonnant à la chaîne Savoir Stoïque. À des matins remplis de sens, à des journées vécues avec intention et à une vie riche de gratitude. Merci d'être ici, et à très bientôt.